Le 15 avril 1912, le Titanic, le paquebot le plus grand et le plus luxueux alors jamais construit, sombrait au large de Terre-Neuve. 100 ans après, la Cité de la Mer inaugure au printemps 2012 son nouvel espace, Titanic, retour à Cherbourg, qui va s'ouvrir au public. Dans ce décor exceptionnel, les visiteurs vont revivre les derniers jours du Titanic. On va récupérer des objets provenant du bateau, on va récupérer de la vaisselle, on va récupérer des objets appartenant aux passagers, des objets qui sont appartenant à des passagers de 3e classe, de 2e classe, de 1re classe. Plus de 1500 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie lors de son naufrage. Mais des indices se cachent dans les ténèbres. Son épave déformée et en lambeaux a sa propre histoire à raconter. Aujourd'hui, une enquête grandeur nature va tenter de démêler ce mystère. Tout un arsenal d'équipements high-tech va être déployé pour enquêter dans les profondeurs de l'océan. Vieux d'une centaine d'années, malgré les vents déchaînés d'une tornade et un océan hostile. L'entreprise entre dans une période faste. La masse salariale atteint un record pour l'époque, 25 000 livres par semaine, l'équivalent de 2,5 millions d'euros actuels. Pour Lord Pirrie, l'efficacité est le maître mot. Il a organisé le fonctionnement de ses chantiers navals en s'inspirant de la production de masse inventée aux États-Unis. Alfie Cunningham commence à travailler sur les chaufferies du Titanic. Ce sont elles qui produiront l'énergie qui alimentera les moteurs, ce qu'on appelle les machines. Il génère sa propre électricité sur site et inaugure le concept des 3-8. La construction du Titanic et de l'Olympique se poursuit jour et nuit, alors qu'à l'extérieur, la coque des navires s'élève sous les portiques sur le système de propulsion. Toute cette énergie servira à actionner les 3 gigantesques hélices en bronze et manganèse, qui pourra augmenter la puissance du navire de plus de 50%. À côté des chaufferies, les ouvriers qui les construisent semblent minuscules. Toute cette énergie servira à actionner les 3 gigantesques hélices en bronze et manganèse, mesurant 4 fois la taille d'un homme. Mais pour cela, il faudra encore attendre 2 ans. Quand elles seront achevées, les machines et les chaufferies seront trop lourdes pour être hissées par les grues du chantier naval. Lord Pirrie a donc fait venir une grue flottante par bateau en provenance d'Allemagne. Elle peut soulever 250 tonnes avec une portée de plus de 45 mètres. Nous pesons de toute notre poids. Nous sommes une vraie force de progrès dans le monde et parvenons à faire avancer l'Europe. C'est par notre alliance que nous pourrons exercer notre influence. Certes, nous avons parfois des divergences de vue. Nous sommes une vraie force de progrès dans le monde, n'est jamais chose facile, comme je sais, mais on ne peut pas l'éviter. Notre mode de vie.